Chapitre troisième de la très bénie, triomphante, sainte, sainte, sainte Trinité, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, unique Dieu. Bienveillant lecteur, je vous engagerai avec franchise à déposer ici vos préventions, à ne pas vous extasier devant la sagesse des païens et à ne pas vous scandaliser de la simplicité de l'auteur, car son œuvre ne vient point de sa propre perspicacité, mais de l'impulsion de l'esprit. Tâchez seulement que dans votre esprit vienne habiter l'Esprit Saint qui procède de Dieu. Il vous conduira dans toutes les vérités, et il se manifestera à vous. Alors vous pourrez, dans sa lumière et dans sa vertu, porter vos regards jusque dans la Trinité sainte et comprendre ce qui va suivre. De Dieu le Père, lorsque notre Sauveur Jésus-Christ enseigne à prier à ses apôtres, il dit « Quand vous voudrez prier, dites « Notre Père qui est aux cieux » Matthieu 6. Cela ne signifie pas que le ciel puisse contenir et renfermer le Père, car le ciel est formé lui-même de la puissance divine. En effet, le Christ dit « Mon Père est plus grand que toute chose » Jean 10, 29. Et dans les prophètes, Dieu dit « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied » Isaïe chapitre 66. Il dit encore « Quelle maison voulez-vous me bâtir ? J'embrasse les cieux avec une palme de ma main, et je soutiens la terre avec 3 doigts. » Isaïe 40, 12. Il dit en outre « J'habiterai dans Jacob, et Israël sera mon tabernacle. » Psaume 135, 4. Ecclésiastique 24, 13. Mais lorsque le Christ donne à son Père le nom de Père céleste, il entend par là que la puissance et la splendeur de son Père se manifestent distinctement dans le ciel, dans toute leur pureté et dans tous leurs éclats, et qu'au-dessus de cette enceinte que nos yeux voient et que nous nommons ciel, brille l'universelle, triomphante Trinité sacrée, Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Ainsi, le Christ distingue ici son Père céleste d'avec le Père de la nature, lequel est les étoiles et les éléments. Les étoiles et les éléments sont notre Père naturel, dont nous sommes formés dans l'impulsion duquel nous vivons dans ce monde, et qui nous alimente et nous entretient. Quant à notre Père céleste, il porte ce titre parce que notre âme soupire et languit continuellement de lui. Le corps a faim et soif du Père, de la nature, ou des étoiles et des éléments, et ce même Père le nourrit et le désaltère. Mais l'âme a faim et soif de son saint et céleste Père, qui à son tour la nourrit et la désaltère avec son Esprit Saint, et sa source de délices. Or, nous n'avons pas de Père, nous n'en avons qu'un, le ciel descend de sa puissance, et les étoiles descendent de sa sagesse, qui est en lui et émane de lui. De la subsistance et de la propriété du Père. Considérer la nature universelle et sa propriété, c'est contempler le Père. Considérer le ciel et les étoiles, c'est contempler sa puissance et sa sagesse éternelle. De même que la multitude des étoiles qui sont sous le ciel est innombrable et incompréhensible à la raison, indépendamment de ce qu'il y en a une partie qu'on ne peut pas voir, de même la puissance et la sagesse de Dieu le Père sont infinies dans leur nombre et dans leur immense multiplicité.
Mais chaque étoile dans le ciel a une qualité et une vertu différentes de l'autre, ce qui produit la grande variété dans les créatures, offre parmi elles et en elles sur la terre et dans toutes les créations. Or, toutes les qualités qui sont dans la nature, telles que la lumière, la chaleur, le froid, l'eau et toutes les vertus de la terre, l'amertume, l'âpreté, la douceur, l'astringence, la dureté, la mollesse, et tout ce que l'on peut se représenter, tout cela dérive originellement de Dieu le Père. Si l'on veut comparer le Père à quelque chose, il faut se figurer la sphérique circonscription du ciel. Il ne faut pas croire que chacune des vertus qui sont dans le Père occupe dans lui un espace particulier, comme un lieu et un lieu comme le font les étoiles dans le ciel. Cela n'est point ainsi. L'Esprit montre que toutes les qualités dans Dieu sont ensemble comme une seule qualité, ce dont on a une image dans le prophète Ézéchiel, chapitre 1, qui voit le Seigneur en esprit, et une représentation semblable à une roue. Dans cette représentation, il y avoit 4 roues, l'une dans l'autre, qui, toutes les 4, étoient semblables lorsqu'elles se mettoient en mouvement. Elles alloient toutes les 4 droit devant elles, vers le côté où marchoit l'esprit, et elles ne rétrogradaient point. Il en est ainsi de Dieu le Père. Toutes les qualités sont en lui comme formant une seule qualité, et toutes les puissances dans le Père s'offrent comme une lumière inappréhendable et une clarté éblouissante. Le Dieu est dans le ciel et au-dessus du ciel. Il ne doit pas se regarder comme ces êtres qui n'ont l'existence et le mouvement, qui n'ont que l'existence et le mouvement, et qui sont sans discernement et sans raison, tels que le soleil qui, dans sa rotation, répand aveuglement la chaleur et la lumière, soit pour l'avantage de la terre et des créatures, soit pour leur préjudice, ce qui arrive en effet lorsque les autres astres ne s'y opposent pas. Non, ce n'est point là Dieu le Père, il est au contraire un Dieu qui peut tout, qui connoît tout, qui sait tout, qui voit tout, qui entend tout, qui odore tout, qui sent tout, qui goûte tout et qui a en soi-même la douceur, l'allégresse, l'amabilité, l'indulgence, la miséricorde, le royaume de la joie, ou pour mieux dire, qui est la joie même. Il est incommutable, son existence n'a jamais été altérée, et ne la sera jamais, dans toutes les éternités. Il n'est provenu, ni engendré de rien, mais il est éternellement tout. Il a laissé de toute éternité sortir de lui sa puissance, d'où est provenu tout ce qui existe, la nature et toutes les vertus, et tout ce qui existe. La nature et toutes les créatures. Aucune créature, ni aucun ange dans le ciel ne peut mesurer son immensité, son élévation, ni sa profondeur, mais les anges viennent dans sa vertu, vivent dans sa vertu, dans ses délices inexprimables, et célèbrent continuellement ses puissances. De Dieu le Fils. Si l'on veut contempler Dieu le Fils, il faut encore considérer une chose naturelle, autrement je ne pourrais pas le peindre. L'esprit le peut bien voir, mais on ne saurait rien dire ni écrire, car l'être divin existe dans une propriété virtuelle que la plume et la langue ne peuvent rendre. Par cette raison, nous sommes obligés de recourir à des comparaisons,
lorsque nous voulons parler de Dieu, car nous vivons dans ce monde comme des brisures, et nous sommes devenus nous-mêmes une brisure. C'est pourquoi j'assignerai ici le lecteur à la vie future, où je pourrai m'entretenir avec lui sur ce sublime sujet d'une manière plus exacte et plus claire. En attendant, je prie ce bienveillant lecteur de diriger ses regards sur le sens spirituel. Il pourra, peut-être, en retirer quelques fruits efficaces, s'il ne détourne ni son attention, ni son désir. Maintenant, observez. Les Turcs et les païens disent que Dieu n'a point de fils. Ouvrez ici les yeux. Vous aveuglez par vous-même, et vous verrez le Fils. Le Père est tout, et toutes les puissances existent dans le Père. Il est le commencement et la fin de toute chose. Hors de lui, il n'y a rien, et tout ce qui provient de lui, et tout ce qui est provient de lui. Car avant le commencement de la formation des créatures, il n'y avait rien que Dieu seul. Et là où il n'y avait rien, rien ne peut se produire. Toute chose doit avoir une cause ou une racine. Autrement, il ne provient rien. Mais il ne faut pas croire que le Fils soit un autre Dieu que le Père. Il ne faut pas penser non plus que le Fils soit hors du Père, et qu'il en soit une partie séparée, comme ce roi deux hommes placés l'un et l'autre, qui ne se comprendraient point mutuellement. Non, le Père et le Fils ne sont point de cet ordre, car le Père n'est pas une image pour être comparé à quelque chose, mais il est la source de toutes les puissances, et toutes les puissances sont ensemble comme n'étant qu'une. C'est pourquoi aussi on l'appelle Dieu, le Dieu unique. Autrement, si les puissances étaient séparées, il ne se voit pas le Tout-Puissant, mais il est le Dieu de toutes les puissances, de toutes les virtualités, et existant par lui-même. Quant au Fils, il est le cœur dans le Père. Toutes les puissances qui sont dans le Père sont la propriété du Père, et le Fils est le cœur ou le noyau dans toutes les puissances de l'universel Père. Il est la cause et la joie sourçant dans toutes les puissances de l'universel Père. C'est du Fils qui est le cœur du Père dans toutes ses puissances que s'élève l'éternelle allégresse céleste, et l'allégresse qui source dans toutes les puissances du Père est telle qu'aucun œil ne peut la voir, aucune oreille ne peut l'entendre, et qu'il ne s'est jamais élevé de semblable dans le cœur de l'homme, comme dit saint Paul. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 2. Mais si sur cette terre un homme est éclairé par l'Esprit Saint et vivifié par la source de Jésus-Christ, en sorte que les esprits de la nature qui représentent le Père soient enflammés, il s'élève dans son cœur et dans ses veines une joie impénétrable que tout son corps en est agité, et que l'esprit animal tressaille comme s'il étoit dans la Trinité sainte, ce qui n'est compris que de ceux qui ont été du nombre des conviés dans un pareil festin. Mais cet effet n'est qu'un reflet et une représentation, une réverbération du Fils de Dieu dans l'homme, par le moyen desquels la foi est fortifiée et entretenue. Car dans un être terrestre, il ne peut y avoir une joie aussi grande que dans un être céleste, où la vertu de Dieu agit tout entière, et dans tout son complément. J'emploierai maintenant des comparaisons. C'est dans la nature que je prendrai une similitude pour montrer comment est l'Esprit Saint dans la Trinité Sainte. Considérez le ciel, qui est un globe sphérique, qui n'a ni commencement ni fin, mais dont le commencement et la fin sont seulement où vous regardez.
C'est ainsi qu'est Dieu dans le ciel et au-dessus du ciel. Il n'a ni commencement ni fin. Considérez en outre la sphère des étoiles, qui représente l'immensité des puissances et la sagesse de Dieu, et sont en effet provenues de ses puissances et de sa sagesse. Or, le ciel, les étoiles, toute la profondeur entre les étoiles ensemble avec la terre représente le ciel. Et les 7 planètes représentent les 7 esprits de Dieu, ou les princes des anges, parmi lesquels Lucifer, et toi compris dans sa chute, lesquels sont toutes été formés du Père, au commencement de la création des anges, avant les temps de ce monde. Note du traducteur. L'auteur a été imbu de l'opinion connue sur les 7 planètes, qui a régné jusque Herschel. Il y en a qui prétendent que jusqu'à la découverte du célèbre astronome, on n'a réellement connu que 6 planètes. Il en est d'autres qui prétendent que quand même on découvrit encore une multitude de nouvelles planètes, elles ne seront pas moins dans leur totalité ou dans leur ensemble l'organe des 7 puissances qui gouvernent la nature actuelle, comme elles gouvernent la nature éternelle, qu'on ne sera trompé dans l'application du nombre 7. Retour au texte. Observez maintenant le soleil, à son action au milieu de la profondeur qui est entre les étoiles, dans la circonscription sphérique. Il est le cœur des étoiles, et il donne à toutes les étoiles la lumière et la puissance, et tempère la force de toutes les étoiles, afin que toutes soient dans le bien-être et dans la joie. Il éclaire aussi le ciel, les étoiles, la profondeur au-dessus de la terre, et il opère dans toutes choses de ce monde. Il est le roi et le cœur dans toutes choses de ce monde, et représente avec raison Dieu le Fils. Car de même que le soleil est au milieu, entre les étoiles et la terre, qu'il éclaire toutes les puissances, et qu'il est la lumière et le cœur, et que tout le bien-être, ce qu'il y a de beau et d'aimable dans ce monde existe dans la lumière et la puissance du soleil. De même aussi, le Fils de Dieu dans le Père est le cœur dans le Père, et brille dans toutes les puissances du Père, et sa force est l'allégresse agissante et sourçant dans toutes les puissances du Père, et il resplendit dans l'universalité du Père, comme le soleil dans l'universalité du monde. Si l'on pouvait supprimer la terre, qui est la maison d'angoisse, ou l'enfer, toute la profondeur sera lumineuse à cet endroit, comme à l'autre. C'est ainsi que l'universelle profondeur dans le Père est toute lumineuse à un endroit comme à l'autre, par la splendeur du Fils de Dieu. Et de même que le soleil est une créature, une puissance ou une lumière qui ne tient point son éclat des autres créatures, mais que toutes les créatures se réjouissent en lui, de même aussi le Fils dans le Père est-il une personne subsistante par elle-même, qui éclaire toutes les puissances dans le Père, et est la joie du Père, ou le cœur dans le centre, ou dans son milieu. Remarquez ici le grand secret de Dieu. Le soleil est engendré et produit de toutes les étoiles. Il est la lumière extraite de l'universelle nature, et à son tour il brille dans l'universelle nature de ce monde, où il est lié avec les autres étoiles, comme ne faisant avec elles toute
qu'une seule étoile. De même aussi, le Fils de Dieu est-il de toute éternité engendré, non pas fait, de toutes les puissances de son Père. Il est le cœur et la splendeur de toutes les puissances de son Père céleste, une personne subsistante par elle-même, le centre et le corps de tout l'éclat dans sa profondeur, car la vertu du Père engendre sans cesse le Fils d'éternité en éternité. Et si le Père s'essoit d'engendrer, alors le Fils ne se roie plus. Et si le Fils ne brillevoit plus dans le Père, alors le Père se roie une région ténébreuse, car la vertu du Père ne s'élèvera plus d'éternité en éternité, et l'être divin ne pourra plus subsister. Ainsi, le Père est l'essence radicale de toutes les puissances, et le Fils est le cœur dans le Père. Il est sans cesse engendré de toutes les vertus du Père, et illumine à son tour les vertus du Père. Il ne faut pas croire que la personne du Fils soit confondue avec le Père, de manière qu'on ne puisse ni les distinguer ni les reconnaître. Non. Si cela est toi, alors il n'y aura qu'une seule personne. Note du traducteur, ce passage n'est pas le seul que l'on rencontrera sur les personnes divines, est un de ceux auxquels l'auteur a joint des développements, et même des amendements dans ses autres ouvrages. Il est à propos que le lecteur ne regarde pas ce passage que comme provisoire. Retour au texte. De même que le soleil ne brille point par les autres étoiles, quoiqu'il ait son origine d'autres étoiles, de même le Fils, en ce qui concerne son corps, ou la sphère de sa propre action, ne brille point des vertus du Père. Et quoiqu'il soit sans cesse engendré des vertus du Père, il brille cependant à son tour par lui-même dans la vertu du Père, car il est une autre personne que le Père, non pas un autre Dieu. Il est éternellement dans le Père, et le Père l'engendre sans cesse d'éternité en éternité. Et le Père et le Fils sont un seul Dieu, et un être égal en vertu et en toute puissance. Le Fils voit, entend, goûte, sent, odore et embrasse, tout comme le Père. Tout ce qui est bon réside et vit dans sa vertu, comme dans le Père. Mais ce qui est mauvais n'est point en lui. De Dieu l'Esprit Saint. Dieu l'Esprit Saint est la troisième personne dans la triomphante Trinité sainte. Il provient du Père et du Fils. Il est la sainte source et la joie bouillonnante dans l'universalité du Père. Le bruissement doux, délicieux et paisible de toutes les puissances du Père et du Fils. Troisième livre des Rois, chapitre 19, comme on le voit au prophète Ésaïe, sur le mont Horeb, et aux apôtres du Christ lors de la Pentecôte. Acte des apôtres 2. Mais si l'on veut décrire sa personne, son essence et sa propriété, d'après leur véritable base, il faut encore les présenter par des comparaisons que ne peut pas poindre l'esprit, puisqu'il n'est point créature, et qu'il est la puissance bouillonnante de Dieu. Considérez donc encore le soleil et les étoiles, ces étoiles dont la diversité est inexprimable et dont la quantité est innombrable et représente le Père. De ces mêmes étoiles est provenu le soleil, car c'est d'elle que Dieu l'a formé. Le soleil représente le Fils de Dieu. Or, de ces étoiles, de ce soleil et de ces étoiles proviennent les 4 éléments, feu, air, eau et terre, comme je l'exposerai clairement par la suite, lorsque je décrirai
la création. Maintenant remarquez, les trois éléments, feu, air et eau, ont une triple impulsion ou une triple qualification. Mais ils n'ont qu'un seul corps, ou une seule circonscription. Observez que c'est du soleil ou des étoiles que source le feu ou la chaleur, que la chaleur source l'air, et que l'air source l'eau. C'est dans cette impulsion ou dans cette qualification qu'existe la vie et l'esprit de toutes les créatures, et que tout ce qui peut être nommé dans ce monde, et cela représente l'Esprit Saint, de même que les trois éléments feu, air, eau, source du soleil dans les étoiles, et sont les uns dans les autres un seul corps, et produisent la vivante mobilité et l'esprit de toutes les créatures de ce monde. De même aussi, l'Esprit Saint provient du Père et du Fils, et opère une vivante mobilité dans les puissances du Père. Et de même que les trois éléments bouillonnent dans les profonds espaces comme un esprit subsistant par soi-même, et qu'ils opèrent la chaleur, le froid, les nuages, et qu'ils écoulent de toutes les vertus des étoiles, que les vertus du soleil et des étoiles sont les trois éléments, comme si c'est toi le soleil et les étoiles mêmes, d'où la vie et l'esprit de toutes les créatures proviennent, et dans qui il existe de même aussi l'Esprit Saint provenant du Père et du Fils, et bouillonne dans l'universel Père, et il est la vie et l'esprit de toutes les puissances dans l'universalité du Père. Remarquez ici le profond secret. Toutes les étoiles et invisibles représentations de la puissance de Dieu le Père, de ces mêmes étoiles est engendré le soleil, qui est le cœur de toutes les étoiles. Et c'est de toutes les étoiles ensemble que proviennent la vertu de chaque étoile dans le profond espace. Et dans ce profond espace, la vertu de toutes les étoiles et l'éclat de la chaleur du soleil ne sont qu'une seule chose. Que comme le vif bouillonnement d'un seul esprit ou d'une seule subsistance. Seulement, c'est un être sans intelligence, parce que ce n'est pas l'Esprit Saint. Aussi le quatrième élément apparaît-il à un esprit naturel, afin qu'il ait un discernement. C'est ainsi qu'il en est de Dieu le Père. Dans son immensité, il sort de toutes les puissances, et il engendre l'éclat, le cœur ou le Fils de Dieu dans son centre. On le compare au globe sphérique du Soleil, qui lance ses rayons d'en haut et en bas, à droite et à gauche, la splendeur ainsi que toutes les puissances se portent. À la fois du Fils de Dieu dans l'universalité du Père. Or, dans l'universelle immensité du Père, en faisant abstraction du Fils, il n'y a que les innombrables, incommensurables et inscrutables vertus du Père, et l'ineffable lumière virtuelle du Fils, dans la profondeur du Père, est un esprit vivifiant, qui a tout pouvoir, qui sait tout, qui entend tout, qui voit tout, qui odore tout, qui goûte tout, qui sent tout, dans qui se trouvent toutes les splendeurs, toutes les clartés et toutes les sagesses, comme dans le Père et le Fils. Il est dans l'immense profondeur du Père, ceux qui sont dans les quatre éléments de la vertu et l'éclat du soleil, et
de toutes les étoiles, et il est et se nomme avec raison l'Esprit Saint, lequel, dans la divinité, est la troisième personne subsistante par elle-même. De la Trinité sainte, lorsqu'on annonce et que l'on peint trois personnes dans la divinité, il ne faut pas croire que, pour cela, il y ait trois dieux, qui règnent et gouvernent chacun à part soi, comme parmi les rois terrestres de ce monde. Il n'en est point ainsi dans Dieu, car c'est dans la puissance que l'on considère l'être divin. Et il est étranger à la chair et au sang. Le Père est l'universelle puissance divine, d'où sont provenues toutes les créatures. Il a existé de toute éternité, et il n'a ni commencement ni fin. Le Fils est le cœur, ou la lumière du Père, et le Père engendre sans cesse le Fils d'éternité en éternité. Et l'éclat de la vertu du Fils brille à leur tour dans l'universalité du Père, comme le soleil dans l'universalité du monde. Or, le Fils est une autre personne que le Père, mais non pas détaché du Père, et n'est pas un autre Dieu que le Père. Dans sa vertu, dans sa splendeur et dans toute sa puissance, il n'est point inférieur au Père. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils, et est la troisième personne subsistant par soi-même, dans la divinité. De même que les éléments dans ce monde proviennent du soleil et des étoiles, et sont l'esprit agissant dans toutes les choses de cet univers. De même aussi l'Esprit Saint est l'esprit actif dans l'universalité du Père, et provient perpétuellement du Père, et du Fils d'éternité en éternité. Il remplit l'universalité du Père et du Fils. Il n'est ni plus petit ni plus grand que le Père et le Fils. Sa vertu agissante est dans l'universalité du Père. Toutes choses dans ce monde ont été formées à l'imitation de cette Trinité. Vous aveugles, juifs, turcs et païens, ouvrez les yeux de votre esprit. Je vous montrerai, dans votre corps, dans toutes les choses naturelles, dans l'homme, dans les animaux et les étoiles, et les oiseaux et les vers, aussi bien que dans les bois et les pierres, dans les plantes et dans les feuilles, dans l'herbe, l'image de cette Trinité sainte qui est dans Dieu. Vous dites qu'il n'y a qu'un seul être dans Dieu, que Dieu n'a point de fils. Ouvrez donc vos yeux et considérez vous-même un homme est formé à l'image et à la vertu de Dieu, dans sa Trinité. Observez dans votre homme intérieur, vous reconnaîtrez ceci clairement, si vous faites usage de votre raison. Remarquez donc que dans votre cœur, vos reins, vos veines, dans votre cervelle réside votre esprit. Toutes les puissances qui se meuvent dans votre cœur, dans vos veines et dans votre cervelle, et dans lesquelles agissent votre vie, représentent Dieu le Père. Dans ces mêmes puissances s'élève votre lumière, de sorte que, dans la vertu de cette lumière, vous voyez, vous comprenez, et vous savez ce que vous devez faire, car cette même lumière se montre dans tout votre corps, et dans l'universalité de votre corps se meut dans la vertu et la connaissance de la lumière. En effet, tous les membres reçoivent leur secours d'un corps qui est dans la connaissance de la lumière, laquelle représente le Fils de Dieu, car de même que c'est de ces puissances que le Père engendre le Fils, et que le Fils brille dans l'universalité du Père, de même aussi les puissances de votre corps et de vos veines et de votre cervelle engendrent une lumière qui brille dans les facultés de tout votre corps. Si vous ouvrez les yeux de votre esprit et que vous réfléchissez sur ce point, vous trouverez que cela est ainsi.
Voici ce qu'il y a à remarquer. De même que du Père et du Fils procède l'Esprit Saint, qui est une personne subsistant par soi-même, dans la divinité, et qui se meut dans l'universalité du Père, de même les puissances de votre cœur, et de vos veines, et de votre cervelle, il en résulte une puissance qui se meut dans tout votre corps, et que votre lumière provienne, et que de votre lumière provienne, dans cette même puissance, la raison, l'intelligence, l'industrie, la sagesse pour gouverner tout le corps, ainsi que pour discerner tout ce qui est hors du corps. Ces deux choses, dans le gouvernement de votre être, n'en font qu'une, qui est votre esprit. Et c'est là que se représente l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, qui procède de Dieu, règne aussi en vous dans cet esprit, pourvu que vous soyez un enfant de lumière et non pas un enfant de ténèbres. Car c'est en raison de cette lumière et de cette intelligence et de ce gouvernement que l'homme est différent de la bête et qu'il est un ange de Dieu, ce que j'exposerai clairement lorsque je traiterai de la création de l'homme. C'est pourquoi remarquez exactement et faites attention à l'ordre qui règne dans ce livre. Vous trouverez ce que votre cœur cherche, ou qu'il y ait jamais désiré. Ainsi vous découvrez dans un homme 3 sources bouillonnantes. Premièrement, les puissances, qui sont dans tout votre être et qui représentent Dieu le Père. Ensuite, la lumière, qui est dans tout votre être et qui éclaire tout entier et représente Dieu le Fils. Enfin, toutes vos puissances et votre lumière, il en résulte un esprit qui est intelligent, car toutes vos veines, votre lumière, votre cœur, votre cervelle et tout ce qui est en vous produisent ce même esprit. Et cela est votre âme et représente réellement l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils et règne dans l'universalité du Père, car l'âme de l'homme règne dans l'universalité de son corps. Mais le corps ou la chair animale dans l'homme représente la mort et la terre de perdition que l'homme s'est acquise lui-même par sa chute. Ainsi, l'on verra en son lieu. Entre parenthèses, l'âme contient en soi le premier principe et l'esprit de l'âme le second principe, dans le ternaire saint, et l'esprit extérieur ou stérique contient le troisième principe. Fermez la parenthèse. Note de l'auteur, ce passage paroit avoir été ajouté postérieurement par l'auteur ou par ses éditeurs, la base sur laquelle il repose n'ayant point encore été présentée. Retour au texte. Ainsi, vous trouvez encore la trinité de la divinité dans les animaux, car il y a une similitude entre l'esprit de l'homme et celui de la bête. La seule différence qu'il y ait entre eux vient de ce que l'homme a été formé au plus parfait noyau de la nature éternelle par Dieu lui-même, pour être son ange et son image, et que Dieu règne dans l'homme par son Esprit Saint, en sorte que l'homme peut tout exprimer, tout discerner et tout comprendre, au lieu que la bête n'avait été formée que par la sauvage nature de ce monde, ce que les étoiles et les éléments qui, par leur mouvement, ont engendré les animaux selon la volonté de Dieu. Ainsi, il existe aussi un esprit dans les oiseaux et dans les vers, et tout a sa triple source, en similitude de la Trinité dans la divinité. Vous voyez également la Trinité de la divinité dans le bois, dans la pierre, aussi bien que dans les plantes, les feuilles, l'herbe. Seulement, ces choses-là sont toutes terrestres. Enfin, la nature ne produit rien dans ce monde, quelque chose que ce ne soit, et ne fût-ce que pour subsister un moment, qui ne soit
engendré selon le monde de la Trinité et à la similitude de Dieu. Observez en effet que dans le bois, la pierre ou les plantes, il y a trois choses, et rien ne peut être engendré ni croître si ces trois choses on en retranche une. Premièrement, la puissance d'où provient le corps, soit le bois, la pierre ou la plante. Ensuite, dans ce même corps, il y a un suc qui est le cœur de l'être. Et en troisième lieu, il y a une vertu sourçant une odeur, un goût qui est un esprit de cet être, et duquel il reçoit sa connaissance et son entretien. Si on supprime une de ces trois choses, le corps ne peut subsister. Ainsi, vous découvrez avec similitude de la Trinité de l'essence divine dans toute chose, quelque objet que vous considérez. On ne doit donc pas s'aveugler, imaginer qu'il y en soit autrement, et penser que Dieu n'a point de Fils, ni de Saint-Esprit. Par la suite, lorsque je parlerai de la création, je traiterai de ceci plus amplement et plus clairement, car dans mes écrits, je ne prends rien des autres maîtres, et quoique je représente ici plusieurs exemples et plusieurs témoignages de saints de Dieu, cependant, tout est si bien tracé par Dieu dans ma pensée que je le crois sans aucun doute, que je le reconnais et que je le vois, non pas dans la chair, mais dans l'esprit, dans l'impulsion et le mouvement de Dieu. Il ne faut pas se persuader pour cela que mon intelligence soit plus grande que celle des autres hommes vivants. Non, je ne suis qu'un rameau de l'arbre du Seigneur, qu'une petite étincelle de son feu. Il peut me donner quelques postes qu'il juge à propos, je ne peux pas lui contester ce droit. D'ailleurs, il ne dépend pas de ma volonté naturelle d'écrire, de ma propre puissance, car lorsque l'esprit se retire de moi, je ne comprends point mes propres ouvrages. En outre, il me faut guerroyer et combattre de tous côtés avec le démon. Je suis exposé aux attaques, aux afflictions, comme les autres hommes. Mais vous ne tarderez pas à découvrir le règne de ce démon. Les chapitres suivants vont, à l'instant, vous dévoiler son origine et sa honte.